Ce lundi 5 décembre, l'hôtel de l'Amitié de Bamako a servi de cadre au lancement des activités de la 3e semaine du mois de la santé et de la protection sociale, avec comme objectif renforcer la confiance entre les structures de santé, la population et les partenaires. Le ministre en charge de la santé procède au lancement de la 3e semaine dédiée à la protection sociale. Il m'est agréable de présider la cérémonie de lancement des activités de la 3e semaine du mois de la santé et de la protection sociale consacrée au régime de protection sociale au Mali. La semaine thématique dédiée à la protection sociale répond à la nécessité d'édifier la population sur les services sociaux de protection sociale, leur gestion, les procédures d'accès, les droits et les devoirs des assurés, la qualité des bénéficiaires, etc. Elle est également une opportunité d'écouter les usagers de nos services afin de mûrir des pistes de réflexion sur l'amélioration des prestations sociales servies par nos organismes publics. Aussi, la communication et les échanges sur la question du financement en cette période de crise mondiale est pertinente et utile pour la réponse aux défis de la pérennité des régimes et branches de protection sociale gérées par notre pays. Les activités ciblées pour cette semaine, à savoir, entre autres, la poursuite de la campagne de vaccination COVID-19, l'organisation des journées portes ouvertes au niveau de l'ANAM, de la CANAM, de l'AMAMIS, de l'UTM, de l'INPS, de la CMSS, des conférences débats, la caravane de sensibilisation, permettront sans nul doute d'atteindre l'objectif de l'amélioration de l'accès des populations aux services sociaux par la communication et le changement de comportement. Les bénéficiaires de nos différents régimes, particulièrement les plus vulnérables, devront être mieux servis après cette campagne. Mesdames et messieurs, chers invités, la protection sociale se définit comme un ensemble de mesures préconisées par l'État, les collectivités et les partenaires techniques et financiers pour assurer la prise en charge des risques sociaux de la population. Elle est un droit humain inscrit dans plusieurs instruments et textes juridiques internationaux et régionaux. Au Mali, elle trouve son fondement dans la Constitution du 25 février 1992 en son article 15 qui dispose « Toute personne a droit à un environnement sain. La protection, la défense de l'environnement et la promotion de la qualité de la vie est un devoir pour tous et pour l'État. » Ainsi, la protection sociale devient donc comme une composante clé dans les stratégies de réduction de la pauvreté, de l'exclusion et des inégalités, tout en renforçant la stabilité politique et la cohésion sociale. Ces politiques sociales doivent se combiner dans une approche holistique cohérente tout au long de la vie et s'adresser particulièrement aux catégories les plus vulnérables de la société. C'est à cet effet que le socle de protection sociale que nous entrevoyons de mettre en place repose sur 4 garanties essentielles: accès à un ensemble de biens et services définis à l'échelle nationale, sécurité alimentaire de revenus pour les enfants, sécurité élémentaire de revenus se situant au moins à un niveau minimal défini à l'échelle nationale pour les personnes d'âge actif qui sont dans l'incapacité de gagner un revenu suffisant, en particulier dans les cas de maladie, de chômage, de maternité et d'invalidité. Et enfin, sécurité élémentaire de revenus pour les personnes âgées se situant au moins à un niveau minimal défini à l'échelle nationale.